Bah donc si vous avez le temps, moi je vous invite à déjeuner et puis vous prenez votre après-midi tranquille. Ah bon? Eh ben c'est la première fois que vous êtes gentil comme ça fait plaisir. Bah forcément, c'est la dernière émission de la saison, ça me rend joyeux. Mais c'est pas la dernière, Michel. On a dit que ce serait vers le 15 juillet. Ah ça race. On n'avait pas dit le 15 juin? Et non, rassurez-vous, encore un mois à s'amuser, Michel. Super. Et je vous ai préparé... Oui, ok, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission, pour encore un mois, hélas. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un costume qui change, un reflet de technicien, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, on va se faire Mission Impossible 1 et 2. Commençons par le premier. Regardez bien cette scène et dites-moi si quelque chose vous choque. Exact. Il y a des espaces dans les adresses email. Bien Michel. Sauf qu'à cette époque, c'était les balbutiements d'internet, ça excuse un peu le truc. Un espace dans une adresse mail, ça marche pas, fin de la discussion. Et vous appelez ça du lourd, Michel? Non, j'appelle ça une intro, Michel. Et j'enchaîne avec cette scène où Emmanuel Béard, après avoir administré une drogue à ce pauvre homme, dépose un mouchard sur son épaule. Voilà, ça sert à le localiser en temps réel. Un peu plus loin dans la scène, il tombe malade à cause de la drogue. Et si je zoome un peu, on distingue le mouchard qui s'est décalé de l'épaule vers le milieu du dos. Oh là, c'est minuscule là. Et ouais. Faut être vicieux pour aller chercher ça. C'est vrai, faut être balèze. Non, j'ai dit vicieux. Et ce mec, c'est le seul qui a accès à cette pièce ultra sécurisée que Tom Cruise a infiltrée par le conduit d'aération. Maintenant, soyez attentifs, Michel. Alors? J'en sais rien moi, le mouchard a encore bougé? Mais non, on s'en fout du mouchard. Vous avez pas remarqué que le sol change de couleur quand le mec y rentre? Si. Là, le sol est blanc, puis devient noir quand les sécurités sont désactivées. Voilà. Sauf qu'il est à nouveau blanc ici. Faux raccord. Et sur le plan suivant, il est redevenu noir. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Un peu que j'ai raison. Et on termine la séquence, l'opération est un succès, Tom Cruise et ses acolytes n'ont plus qu'à quitter le bâtiment. Tout a été prévu. Emmanuel Béard sort de l'immeuble à l'aide de ses complices déguisés en pompiers. Mission accomplie. Sauf qu'elle en voulait un aussi de déguisement de pompier. C'est pour ça qu'on la retrouve en costume dans le camion. Et tout le monde tire la gueule parce qu'elle a ruiné le film avec ses caprices. C'est vrai que c'est idiot comme Fort Accord, mais vous extrapolez un peu par rapport aux acteurs là. Mais non, regardez, ils sont vénères. Et elle se sent coupable, ça saute aux yeux. Dites-moi qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici. Mon métier, madame. Ouais, votre métier c'est de chercher des gaffes, Michel, pas d'élaborer des théories débiles. Ok, pardon. Regardez cet homme à qui on remet 2 billets de train. Bon, alors déjà, il est à Londres et on lui file 2 billets dont le terminus est Londres. Oui, il va pas aller loin là. Non, mais au-delà de ça, il vaut mieux qu'ils partent avec quelqu'un de sympa, parce qu'ils vont devoir s'asseoir l'un sur l'autre, vu qu'ils ont exactement la même place. Place numéro 46. Ah ouais, 46 aussi. Il y a une autre arnaque. Si je vous dis le même billet pour 2 voyageurs et un train vachement moins bien que ce qui était promis, vous me dites? SNCF? Exact. Et pour preuve, alors que les pauvres touristes pensent être dans le seul train reliant Londres à Paris, à savoir l'Eurostar, ils sont en fait... Tac! Dans un TGV, c'est énorme. Merde! Et c'est pas fini, vieille femme. Je laisse un peu défiler. Regardez ici, il y a 2 voyants rouges. Oui. Eh bien, ça indique que les freins sont serrés, donc que le train a été filmé à l'arrêt, puis incrusté sur le décor. Dites-moi pour quelle raison. Je viens de le dire, si les voyants sont rouges, les freins sont serrés, donc le train est arrêté. Donc, pour qu'il ait l'air d'avancer, ça se passe en post-production. Je trouve cet argument peu convaincant. Ouais, moi aussi, Michel. C'est quand même pas ma faute si vous êtes tous idiots. Bon, vous voulez un truc qui prête pas à discussion? En voilà un. Regardez bien. Là, le train approche du tunnel sous la Manche. Ce plan, ils l'ont fait soit avec une maquette, soit avec des effets spéciaux. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas un, mais 2 tunnels. Et pourquoi il se serait emmerdé à faire ça? Parce que dans la vraie vie, justement, le train Londres-Paris a son propre tunnel et le train Paris-Londres aussi. En d'autres termes, il n'y a aucun croisement de train sous la Manche. Et cette situation périlleuse où Tom Cruise évite de justesse le train d'en face ne pourrait pas arriver. Donc ils ont travesti la réalité à des fins scénaristiques. Et moi je trouve ça acceptable. Pas moi. Je vous comprends. Il y en a au moins un. Bon, je passe à Mission Impossible 2. Et quand c'est pas les trains, c'est les avions. Dès le début du film, il se mélange les pinceaux avec les compagnies aériennes. Écoutez le pilote. Denver Control, ici Transpac 2209 747 Heavy. Il a dit, ici Transpac 2209 747. Transpac, c'est l'abréviation de Transpacifique. Oui, quoi? Et 15 secondes plus tard, on s'aperçoit qu'ils se sont gourés dans le nom de la compagnie aérienne, qui est en réalité la Pan Pacific. C'est pas mal, Michel. Bon, vous êtes désolé, je suis désolé. Non, je suis pas désolé moi. Alors Mission Impossible 2, c'est John Woo, et qui dit John Woo, dit action. Je vous offre donc une scène d'action décortiquée en intégralité par Michel. Regardez bien ce pont en bois. Bizarrement, on peut observer une plaque de métal à l'endroit où se produit l'explosion. Et ils ont mis ça pour pas que le pont explose, Michel. Bah oui, sauf qu'on n'est pas censé voir ce genre de choses. Et tout de suite après l'explosion, regardez la plaque de Tom Cruise. NI-89. Qui, à la sortie du pont, se transforme en... Ah oui, ND-69. Bravo Michel, mais c'est pas tout. Avançons de 30 secondes.
Attention. Tac, magnifique doublure de Tom Cruise. J'ai pas trop eu le temps de la voir. Là, c'est bon? Ah ouais. Enfin, on se doute bien qu'ils vont pas demander à Tom Cruise de faire ça. Et ça, il aurait quand même pu le faire lui-même. Oui, éventuellement. De toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il arrive à faire autant de fumée juste en freinant. Il doit se faire aider. Vous pensez à une machine à fumer? Oui, Michel. D'ailleurs, elle est juste ici. Ah oui, elle est pas très bien planquée quand même. Mais c'est pas fini. Pendant toute la première partie de la séquence, la moto de Tom Cruise est équipée de pneus route. Juste ici, vous pouvez voir les sculptures caractéristiques. Ah, moi j'y connais rien. Dites rien alors. J'avance de 30 secondes, Tom Cruise se retrouve sur un chemin de terre. Et magie du cinéma, il a fait un passage au stand en un éclair pour s'équiper de pneus cross. Ah bon? Bah, vous voyez bien que les sculptures sont complètement différentes. Oui. Bah c'est tout, cherchez pas à comprendre. Je vais faire plus simple alors. Vous savez où se situe l'accélérateur sur une moto? Droite, je crois. C'est ça, Michel. Pourtant, si je reviens en arrière, l'accélérateur est à gauche sur la moto de Tom Cruise. Vous voyez? Pas mal. Mais j'ai une explication pour ça. Tiens donc, on vous écoute, Joe le mécano. C'est un truc de cinéma, Michel. Ils ont inversé le plan au montage pour que la poignée passe à gauche et que la caméra ne franchisse pas l'axe des 180 degrés. C'est quoi ce truc? Bon, la règle des 180 degrés, Michel. Si la caméra franchit la ligne imaginaire qui relie les deux personnages, eh ben la scène devient confuse et le duel fonctionne plus du tout. C'est du charabia, votre truc. Et là, le fait que le méchant disparaisse d'un coup au milieu de leur empoignade, c'est encore à cause des 180 degrés? Non, c'est un faux raccord. Ah! On sait plus quoi dire là, hein? Bah si, c'est juste un faux raccord. Et les types, on les retrouve accrochés à nouveau ici. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que les deux cascadeurs qu'on voit là sont morts. Ils font pas de sentiments avec le petit personnel à Hollywood. Mais qu'est-ce que vous racontez, Michel? Vous demande pardon. Fais pas l'innocent, toi. Tu sais très bien de quoi je parle. Regardez cette scène. On est d'accord pour dire que c'est une doublure qui réalise cette cascade. Bah oui, c'est pas Tom Cruise. Bah le mec est mort. Regardez. Voilà, c'est fait. Je comprends pas ce que vous dites, Michel. Ici, regardez! Le mec se laisse glisser, mais si je fais pause juste avant la coupe, tac! On voit bien qu'il loupe le rocher. C'est pas grave, c'est dans la boîte. On le laisse crever et on change de cascadeur. Et ouais, c'est ça Hollywood, mon pote. Le travail n'est jamais fini tant qu'il n'y a pas un tas de cadavres. Espèce de salaud! Bon, c'est la fin de cette émission. Non, attendez, une petite dernière, Michel. Regardez bien les lunettes de Tom Cruise, le verre droit, en poussant la luminosité. Voilà, on voit bien l'objectif énorme de la caméra et le cadreur derrière. C'est beau. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Y a pas de quoi. Et ben c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain fort accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Allez, encore un mois à tirer, après c'est les vacances. Vous en avez marre de l'émission, Michel? Non, mais c'est vous, là, je vous supporte qu'à petite dose. Ah bon? Et vous allez où en vacances? Montpellier. Moi aussi! Je viendrai vous voir. Oh non. Bah si.